Alors, bonjour à chacun, bienvenue à ceux peut-être qui viennent se joindre à nous sur Zoom. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial pour l'Assemblée Vie Nouvelle. On va recevoir pour une quatrième fois, notre invité Yves Bellemare, pasteur Yves Bellemare. Et tout de suite après sa prédication, on va prendre un vote, à savoir si nous reconnaissons vraiment en Yves un homme appelé de Dieu pour nous servir ici à l'Assemblée Vie Nouvelle. Amen. Et, comme invité encore ce matin, Amen. Tu veux nous partager la parole que le Seigneur a mis sur ton cœur et prendre toute ta liberté par le Saint-Esprit. Amen. Son micro, Mathieu. Ah, ça marche. C'est du bon bord. Gloire à Dieu. Bon matin tout le monde. On ne manquera pas d'eau dans notre région. C'est l'abondance. Et on a fait du déménagement encore hier, sous la pluie. Méditer. Merci Seigneur. On n'a pas de feu de forêt. Quand même. Je l'ai préparé. C'est quelque chose. Merci Seigneur aussi de nous guider. Parce que je partageais juste avant la réunion qu'on est en démarche pour toutes sortes de choses. Et des fois, il arrive des doutes. Le doute, on vit avec ça. Ça arrive. Et c'est pas mal d'avoir des doutes. Le problème, c'est qu'on garde le doute. Il faut s'assurer de marcher avec des convictions. Et quand on a un doute, on s'en remet au Seigneur, on lui demande de nous guider, on lui demande de nous parler, on lui demande de nous rassurer. Évidemment, on ne peut pas tout savoir. Je ne sais pas trop, je pensais à ça tout à l'heure, parce que j'ai eu comme une vision d'un chemin difficile à parcourir et tout ça, puis c'est la parole que j'ai eue sur mon cœur, mais aussi le chemin qu'on parcourt, pensez-y un petit peu, c'est le chemin de toute la terre. Tous les êtres humains naissent et vont mourir. Eh oui, amen. C'est triste. On est pour mourir. On va tous mourir, à moins qu'on vive assez longtemps et que le Seigneur revienne très bientôt. On serait enlevé sans passer par la mort. Ça serait vraiment des exceptions, une exception historique, extraordinaire, à part peut-être quelques-uns dans l'Ancien Testament qui ont été enlevés au ciel et ça, mais c'est vraiment le chemin de toute la terre. De vivre, de souffrir, d'avoir des doutes, de marcher, de persévérer jusqu'à la mort. Mais gloire à Dieu, la mort n'est pas une fin. La mort, c'est une étape. Et c'est triste, des fois on parle avec des gens qui croient qu'on est simplement biologique, qu'on vit sur la terre pour mourir et puis s'en aller dans l'espace et devenir la poussière d'étoiles, je ne sais pas quoi. Puis il n'y a plus rien après. C'est triste, mais on n'a pas de preuves. Oui, Jésus est revenu pour nous le dire, mais on n'était pas là. Oui, il a laissé la Bible, mais les gens, ça prend un petit peu plus que ça pour croire. Mais savez-vous que croire, si on pouvait prouver que Dieu existe, il y a des gens qui ne croiraient pas encore. On va démontrer des choses à des gens. On va dire, regarde, c'est ça, ça mesure tant, ça pèse tant, tu peux le toucher, ça existe. Les gens vont dire, non, moi je ne crois pas. C'est bête des fois. La foi. La foi, c'est croire en quelque chose. Il n'y a pas de gens qui ne croient en rien. On croit toujours en quelque chose. On peut croire la vérité et on peut croire le mensonge. Des fois, on croit le mensonge. Ça veut dire qu'on vit dans le doute, qu'on vit dans l'épreuve, dans la difficulté, puis qu'on croit que ces choses-là vont encore nous arriver.
Puis même, on va en parler. Ah, ben, j'ai ci, j'ai ça, j'ai avoir mal dans ma vie. Puis là, tu sais, je ne veux pas parler de confession positive et négative, là, mais je veux dire que ce qu'on prêche, bien souvent, on le vit. Et ce qu'on vit, on le prêche aussi. Hein? Et il faut faire attention, parce que des fois, on transporte avec nous autres des paroles de mort. On transporte avec nous autres des paroles que je n'ai pas entendues aujourd'hui. Hein? En passant, je vais vous rassurer, là. Je n'ai pas entendu ici ce matin. Et c'est rassurant aussi, c'est bien. Mais on peut nous-mêmes, dans nos vies, avoir des doutes tellement grands qu'on répète les paroles que l'ennemi met dans nos oreilles, met dans notre cœur, met dans notre tête. Il met des paroles, des fois, de destruction, des paroles de négatives, de découragement. Et c'est un peu pour ça que je voulais amener l'enseignement sur le psaume 23. Parce que la première fois où le Seigneur m'a parlé très fort sur le psaume 23, c'était dans une épreuve, une grande épreuve de notre vie. Puis, ça a été une bénédiction. Ça a été un réconfort incroyable. Le psaume 23, on a dit que ça parlait aux croyants. Il prenait l'exemple du bon berger des brebis. On avait vu ensemble les 3 premiers versets. On va tourner ensemble dans le psaume 23, verset 4. Le verset 4 nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour l'assurance et aussi le fait que tu nous rassures. Non seulement tu nous donnes une assurance, mais tu nous rassures. C'est encore plus. Tu viens, Seigneur, rajouter à ta parole, non pas parce qu'elle est imparfaite ou incomplète, mais parce que nous, on est incomplets et imparfaits. On a besoin de toi pour vivre. On a besoin de ta parole. On a besoin que tu viennes nous consoler, nous rassurer. Seigneur, viens ce matin faire ton œuvre dans nos cœurs. Dans toutes les personnes qui entendent ce message ce matin, Seigneur, notre prière, c'est que tu nous édifies, que tu nous consoles, que tu nous rassures, que tu nous encourages, Seigneur, à persévérer malgré tout, malgré les épreuves, parce que tu as tout subi comme nous, et même plus. Même au-delà, Seigneur, de tout ce qu'un être humain pourrait vivre sur la terre, tu l'as subi, supporté, et tu en es sorti victorieux. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, d'avoir porté pour nous le péché du monde, le péché de chaque personne. Et Seigneur, on vient chercher à tes pieds ce matin cette assurance qu'on est sauvé. On vient la prendre, la saisir. S'il y a des doutes, Seigneur, on chasse ces doutes-là et on s'appuie sur ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Même quand je marche, et là je prends une autre version ici, second 21, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Là, remettons-nous un peu dans l'idée d'une brebis ou d'un petit troupeau. Hein? On a le bon berger qui marche avec nous. On est assuré qu'il va nous amener dans les bons pâturages. On vient d'aller dans les sources de l'eau calme et rassurante. On a mangé de l'herbe verte. Et puis tout d'un coup, on arrive dans la vallée sombre. Ça parle de profonde noirceur même de cette vallée-là. Il y a certaines versions qui omettent de dire la vallée de la mort. C'est la vallée des sombres ténèbres ou des ténèbres profondes. Je cherchais un petit peu savoir s'il y avait le mot mort dans l'hébreu, mais je n'ai pas trouvé. Pas un expert en hébreu, là. Mais une chose est certaine. Si on parle de brebis, c'est quoi la vallée sombre de la mort pour une brebis? Premièrement, une vallée. Okay? Nous, on est au Québec. On a des forêts luxuriantes, hein, des épinettes à perte de vue. Tu vas dans le parc des Laurentides, tu vas dans tous les parcs du Québec. C'est montagnes, vallées, tout est couvert de végétation. On n'a pas de désert. Dans ces régions-là, il y a des régions montagneuses couvertes de roches. Quand tu parles d'une vallée, forcément, pas forcément, mais
avec beaucoup d'assurance, on peut trouver de l'eau. Peut-être qu'il faut creuser des fois, mais c'est toujours plus verdoyant dans la vallée. Les montagnes, c'est souvent plus désertique, sec. Il n'y a pas beaucoup de verdure. À moins qu'il y ait des là, on parle de l'époque de David et tout ça, il y avait beaucoup plus de végétation en Israël qu'aujourd'hui. Mais les vallées, c'est là où il y a le plus d'eau. Et on doit, si on a un troupeau, les amener dans les vallées pour qu'ils boivent. Mais attention, je ne sais pas si vous avez déjà vu des documentaires sur les tigres, les lions, les chacals, les hyènes, et ces animaux qui mangent de la viande et qui mangent des brebis, évidemment. Ils se tiennent près des points d'eau. Parce que c'est là que les ruminants vont boire. Les ruminants ont besoin de beaucoup d'eau. Ils ont besoin de boire pour ruminer, justement. Énormément d'eau. Les points d'eau, pour un berger, il faut qu'il les connaisse, il faut qu'il y aille. Il ne peut pas dire, oh my, c'est risqué aujourd'hui, il a l'air d'avoir des traces de loup, on n'ira pas. Non, il ne peut pas. Il va peut-être risquer de rencontrer des loups, mais s'il ne va pas, il ne risque pas de perdre son troupeau, il va perdre son troupeau. Donc, il n'y a pas de discussion pour un berger. Un bon berger va aller quand même dans la vallée sombre. Et on dit sombre parce que dans les vallées, bien souvent, le soleil est caché par les montagnes, première des choses. Deuxièmement, il y a souvent des arbres, des bosquets, des arbustes, où il peut y avoir des animaux en embuscade. Donc, la vallée sombre, pour une brebis, c'est pas rassurant. Il y a des pièges, il y a des choses qui sont cachées, qu'on ne voit pas. Même s'il n'y a rien, pour un enfant, par exemple, en dessous du lit, il ne voit pas, il peut avoir un monstre. Hein? Ce qu'on ne voit pas nous fait toujours un peu peur. Et on ne voit pas l'avenir. Ça me fait toujours un peu peur aussi. C'est en lisant et en priant et en cherchant la face de Dieu qu'on va chercher une assurance et une paix. On s'appuie sur ses promesses. On n'a pas la preuve. Je n'ai pas la preuve que je vais aller au ciel après, mais j'y crois. J'ai cette assurance. Et quand j'ai un doute, je vais dans la présence de Dieu et je suis rassuré. C'est ça que Dieu veut faire avec nous. Dans la vallée, on disait qu'il y avait de l'eau, il y avait de la végétation, mais il y a de l'ombre. C'est bien l'ombre qui était dans le désert, mais on ne peut pas tout voir dans l'ombre. Il y a des bêtes sauvages qui peuvent être à l'affût aussi. Moi, ça m'a fait penser à un passage dans Marc. On va retourner dans l'Évangile de Marc, si vous voulez bien. Marc au chapitre 10. Ça m'a frappé sur les premières années de ma vie chrétienne, même les premiers mois. Parce que j'avais entendu un message d'un prédicateur, puis, tu sais, tu acceptes le Seigneur, wow, béni, ça va bien, le Seigneur est avec nous autres, on a les dons de l'Esprit, on rencontre des chrétiens, on a l'assurance et tout ça. Tu sais, c'est merveilleux. Mais là, le prédicateur avait parlé de Marc, chapitre 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, Pierre parlait à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Pierre était pêcheur, il avait une business. C'était un homme d'affaires, c'était un homme qui était vraiment, les bateaux, ça valait très cher, ces bateaux-là. Il travaillait avec sa famille, c'était un gros investissement, et sûrement que Pierre, quand il a abandonné son métier de pêcheur pour suivre Jésus, ça coûtait quelque chose. Ça lui a sûrement chicoté un peu à l'intérieur, dire « OK, je te suis, Seigneur, mais là, tu n'as plus de revenus. Tu perds ta business, tu t'en vas, puis tu vas suivre Jésus. » Jésus lui répond, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. » Et là, on relit avec des persécutions. C'est le fun des bénédictions, hein? Mais là, on arrive avec des persécutions. Mais non, Seigneur, tu nous bénis. Les persécutions ne viennent pas de Jésus. Ça ne vient pas de Jésus.
C'est juste que quand tu vas dans la vallée pour voir, ça se peut qu'il y ait des serpents, ça se peut qu'il y ait des ours, ça se peut qu'il y ait des loups, ça se peut qu'il y ait des tigres, des ours, dépendant du pays où on est, là, mais il va y avoir des embûches. Mais nous, là, notre ennemi, en tant que chrétien, c'est pas le loup, le lion et tout ça, là. C'est l'accusateur. C'est celui qui sème le doute. C'est celui qui amène la discorde dans le corps de Christ. Celui qui veut nous faire croire qu'on n'est pas sauvé. Celui qui veut nous faire croire qu'on ne mérite pas d'aller au ciel. Et ça, c'est vrai. Si on peut le croire. C'est vrai, on ne mérite pas d'aller au ciel. Je peux lui dire, tu as raison. Oui, là-dessus, je te l'accorde. Hein? Tu as raison, je ne mérite pas d'aller au ciel. Mais ce n'est pas mes mérites, c'est ceux de Jésus. Amen? Amen. Hein? Ça, on nous clôt le bec, c'est pas long avec ça. Mais les persécutions viennent du fait qu'on marche avec Dieu. Pierre n'est pas mort ou il n'est pas été enlevé au ciel. Il est mort, selon la tradition, crucifié la tête en bas. Persécution. Ça, on peut dire que c'est une persécution. Je pense que c'est assez solide là, pour dire ça. Puis il n'est pas mort parce qu'il a tué quelqu'un. Il n'est pas mort parce qu'il a volé ou fait des choses ignobles. C'est parce qu'il prêchait la bonne nouvelle. Et ça dit ici, Jésus dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle, tant que les persécutions ou ce que tu penses être une persécution est dû au fait que tu suis Jésus et que tu prêches la bonne nouvelle, là tu peux dire que c'est une persécution. Mais si tu as des problèmes dans ta vie, parce que tu n'as pas arrêté au feu rouge, c'est pas une persécution. On ne va pas accuser le diable, c'est pas de sa faute. Hein? On pourrait bien mettre toute sa tête, là, mais non. Si ça va mal dans ta vie parce que tu as fait un mauvais investissement, qu'il y a des gens qui t'ont conseillé et tu as quand même persévéré dans cette mauvaise voie-là, ben, tu peux n'en vouloir qu'à toi-même. Ça ne vaut rien de dire « Ah, un tel aurait dû me le dire. Un tel ne m'a pas dit ça. Un tel a fait ça, puis j'ai fait pareil, puis moi, ça n'a pas marché. » Il faut arrêter de regarder autour de nous pour trouver des coupables et se regarder et dire « C'est de ma faute. » Mais pas rester là. Demander pardon. Apprendre de nos erreurs et regarder en avant. Une brebis, c'est une brebis. Nous, on n'est pas des moutons, on est des humains. Et on peut faire des erreurs, on peut se blâmer, mais il faut arrêter. Il faut regarder en avant. Dans Marc, ça dit qu'on doit suivre Jésus, le bon berger. Et c'est à cause de lui et de la bonne nouvelle qu'on peut avoir des persécutions. Mais il ne faut pas avoir les yeux juste sur la persécution. Regardez toutes les bénédictions. Et ça, c'est rien, ces bénédictions-là. Si on regarde la dernière, ça dit que, le verset 30, ça dit « Ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Quand Paul dit vers la fin de sa vie, la mort, pour lui, c'était un gain. Mourir, ce n'était pas une perte. C'était pas dire « Ah, ma vie, elle ne vaut rien, je finis en prison, souffrant, la disette, la difficulté, puis ils vont me couper la tête. » C'est une personne qui veut finir sa vie comme ça. Tu ne vas pas dire il a réussi sa vie. Ton voisin il s'est fait pendre ou l'électrocuter. Tu te dis il a réussi sa vie, hein? Non. Ce n'est pas tout à fait un barème de réussite chez l'être humain, là, la société. Mais pourquoi il est mort? C'est là la question. Parce que suivre Jésus et parce que prêcher la bonne nouvelle. C'était là que ça fait la différence. Là, tu peux dire qu'il a réussi sa vie. Parce qu'il n'est pas mort. Il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien. Même Paul n'utilise jamais, très rarement, le mot mort. On va le voir dans un autre passage tantôt. Il va dire ceux qui dorment. Parce que pour les croyants de l'époque, mourir, ça voulait dire ressusciter dans la présence de Dieu. Fait que c'était une nouvelle vie après. Puis il y a des gens qui ne croient pas aussi qu'on meurt, puis après ça, il y a une autre vie.
Mais je peux vous dire, il y a vraiment une autre vie, je le crois. Il y a des gens qui sont revenus après avoir connu une mort clinique, une mort biologique, puis ils ont été réanimés après quelques minutes, puis ils ont dit avoir vu des choses. Il y a des gens qui ont vu des choses extraordinaires, qui en parlent avec une joie intense, puis dire, je me rappelle d'un homme à qui j'avais témoigné, puis j'avais parlé que dans les couleurs, je pense que je l'ai déjà témoigné qu'en parlant des 5 couleurs, j'avais parlé de la couleur dorée qui représente le paradis, l'endroit parfait où tout le monde veut aller. Mais on a un problème, la couleur foncée, la couleur sombre nous rappelle qu'on n'est pas parfait. On ne peut pas entrer au ciel. C'est impossible. Le moins petit péché, ça va corrompre le ciel. Il faut que tu sois parfait pour entrer au ciel. On ne peut pas y arriver par nos efforts. C'est l'œuvre de Christ. Et là, j'ai dit, j'avais parlé de porte à chaque fois, et que la porte du ciel nous était fermée, mais que par le sang de Jésus, la porte du ciel était ouverte. L'estomac était tellement ému d'entendre que la porte du ciel était ouverte, il pleurait. C'est quoi qu'il y a? C'est parce qu'on parle de l'Évangile avec l'histoire des 5 couleurs, ça prend à peu près 2 minutes, mais là, en 2 minutes, il est vraiment touché, lui-là. Et il m'a expliqué par après qu'il est mort cliniquement, à un moment donné dans sa vie, et qu'il est arrivé devant une très grande porte qui était fermée. Mais il dit, c'était tellement beau, on était tellement bien, je voulais passer cette porte-là. Il y a une voix qui a dit, tu dois retourner sur la terre, il y a quelque chose que tu dois faire encore, tu n'as pas fini. Là, il était déçu parce qu'il fallait qu'il revienne, ils l'ont réanimé, il n'a jamais compris c'est quoi cette porte-là. Et quand j'ai parlé de la petite histoire avec les 5 couleurs qui durent 2 minutes, bang, il a eu sa réponse. Pendant des années, il a cherché une réponse à cette porte qui était fermée. Pourquoi elle était fermée? C'était quoi la porte? Il s'en doutait. Mais pourquoi elle était fermée? Pourquoi il ne pouvait pas passer par la porte? Elle aurait pu être ouverte. Jésus ou Dieu, comme lui, il l'avait pressenti dans ce temps-là, il aurait pu dire, tu retournes pareil. Mais non, elle était fermée. Donc, il ne pouvait même pas entrer s'il avait voulu insister. Et là, il avait sa réponse. Tu ne peux pas entrer au ciel. Et là, je l'ai expliqué, j'ai pris un petit peu plus de temps pour lui expliquer. Puis la première chose qu'il voulait, ce n'était pas un objet gratuit, c'était un Nouveau Testament. Et il voulait lire. Où que tu as vu ça? Là? Puis là, j'ai donné des versets. Mais la porte du ciel ne peut s'ouvrir que par la foi. Puis par l'œuvre que Christ a fait, en y croyant, en l'acceptant. C'est la vie éternelle qui a de l'autre côté. C'est la vie éternelle. Pas la vie éternelle sur la terre, il n'y a pas personne qui veut ça. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui veut ça, on va jaser tantôt, là, maladie, souffrance, toutes sortes de types d'ordres. Tu vas dire vie éternelle, pas de maladie, pas pire. Mais il y a encore des problèmes. C'est pas parce que toi, tu es en santé que tu vas souffrir les autres que tu ne vas pas souffrir. Quand ceux qui t'aiment souffrent, tu souffres aussi, même si tu as une très bonne santé. Tu vois le monde se détériorer, tu vois ça, tu vas vivre éternellement dans quoi? Un monde qui se détériore, qui se désagrège, qui a de la guerre partout. Non, on ne veut pas cette vie-là éternelle sur la terre comme elle est présente. Mais une vie éternelle, avec les promesses de l'Ancien Testament qui nous disent qu'il va y avoir 1000 ans de paix, et même qu'après le 1000 ans de paix, c'est une éternité dans la présence de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Wow! Ça, on en met. Hein? On la veut. Merci Seigneur. On ne l'a pas vécu encore. Par contre, il y a des gens qui ont été dans la présence de Dieu. Mon épouse pourrait vous en témoigner d'un moment dans sa vie où elle a ressenti la gloire de Dieu pendant quand même assez longtemps pour voir des choses extraordinaires dans la présence de Dieu. La nuée, hein? C'est comme une nuée, puis elle voyait les gens là, forts, puis costauds, puis en santé spirituellement, mais c'est comme physiquement qu'elle le voyait là. Puis Dieu il a fait comprendre que c'était sa présence, c'était sa gloire qu'elle voyait, qu'elle vivait. Ça a été tellement quelque chose qu'après ça, elle a été plusieurs jours à avoir de la difficulté parce que quand tu connais, tu sais, quand tu n'as jamais mangé un bon repas, tu as mangé des sauterelles, des affaires de même toute ta vie, puis là, on te donne un bon steak au poivre avec des petits légumes, avec des isolés dans le beurre et tout ça.
Tu ne veux plus retourner à tes petits sauterelles. Hein? C'est peut-être pas une bonne chose. Ben oui, Dieu a voulu lui montrer ça quand même. Ça a été difficile après ça de revenir dans la vie de tous les jours, mais elle est restée avec une espérance que c'est ça. C'est ça qu'on va voir. C'est ça qu'on va voir. Et même plus. C'était juste un échantillon. Ça dit dans le passage, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, on avait expliqué un petit peu, c'est comme le bout du bâton du berger, c'est comme une petite pelle, tout petit. Il prend ça, il prend de la terre ou des roches, puis il lance ça à côté des brebis pour les ramener dans le troupeau. C'est pas pour frapper la brebis. Vous ne verrez pas un berger, allô ma petite brebis, pif, retourne dans le troupeau. S'il faisait ça, il perdrait son troupeau, ça ne serait pas long. Parce qu'une brebis, c'est un animal sensible, c'est un animal peureux, c'est un animal qui communique sa sensibilité et sa peur aux autres. Si tu fais peur à une brebis, le troupeau part en dérape, c'est pas long. C'est pas un bon berger. Hein? Première des choses, on ne traite pas les brebis de même, là, si jamais vous voulez partir un troupeau un jour. C'est pas la bonne façon. Non, c'est simplement pour lancer de la terre à côté qu'elle vienne dans le troupeau. Fait que c'est la conduite. Il conduit le troupeau. Il le ramène dans le bon chemin. Et puis le bâton, ben, oui, ça pourrait pas frapper, mais pas les brebis. Les bêtes qui peuvent s'en prendre, les brebis. David, il a utilisé son bâton. Il y avait une fronde aussi. C'est sûr que la fronde, ça a aidé. On l'a vu avec Goliath, c'est assez efficace. Mais le bâton servait aussi d'appui. Ça parle de l'appui. Puis ça sert aussi au berger pour peut-être tapoter un peu l'animal qui revient dans le chemin. Mais de tous ces exemples-là qu'on voit, c'est pour nous montrer que Dieu veut nous guider, nous rassurer, nous réconforter. C'est ça qu'il faut comprendre. On peut aller dans 2 Corinthiens, tiens, j'attends ça petit passage, je me rappelle plus ce que ça dit. 2 Corinthiens, chapitre 12. Ah, c'est 2 Corinthiens, pas. 2 Corinthiens, chapitre 12. Ouais. C'est ça, au verset 9. Ici, c'est Paul qui parle et qui dit que le Seigneur lui a dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur nous. C'est ça que je partageais le même passage tantôt. La puissance de Christ. Tu t'appuies sur ta force, ça vaut ce que ça vaut, ça donne ce que ça donne. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas m'appuyer sur ta force, mais sur ta grâce. La grâce, ça veut dire que tu ne mérites pas, que ça t'a été donné. C'est gratis. Ouais, mais comment je vais te le remettre? Tu ne peux pas me le remettre, que dit le Seigneur. On ne peut pas rembourser Jésus. Tu passerais l'éternité à faire des bonnes œuvres, ça ne paiera jamais le prix qu'il a payé. Jamais. Et Paul continue en disant, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Là, tu dis, wow, attends, il se plaît, il est masochiste. Hein? Je me plais, ça me fait plaisir, c'est bon. C'est pas tout à fait ça. Dans les faiblesses. Donc, Paul réalisait qu'il ne pouvait pas tout faire. Il est parti en voyage, il a fait naufrage. 3 fois, 2 fois. Il est parti à des villes où il a été même lapidé. Tu sais, lapidé, là, quand on dit lapidé, c'est pas lancer des cailloux d'en face. Une lapidation en règle, c'est la première personne qui accuse prend une bonne grosse roche, la plus pesante qu'elle peut soulever, puis vise la tête de la personne. Bon! La personne ne souffre pas longtemps. Habituellement, elle tombe sans connaissance, tombe par terre, puis les autres lancent des cailloux par-dessus, des fois jusqu'à ce que ça fasse un amoncellement par-dessus. C'était une façon d'exécuter une personne. On trouve ça cruel, mais oui, c'est quand même quelque chose qu'on ne veut pas vivre, là.
qu'on ne veut pas voir non plus, mais c'était un châtiment que Dieu avait permis que les hommes fassent pour régler les choses de façon juste. Là, tu dis, wow, c'était pas comme aujourd'hui. Non, c'est vrai. Mais Paul ici nous dit, dans ses faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, c'est pas n'importe quoi, les mots sont très très forts. Si vous cherchez dans la signification de ces mots-là, c'est extraordinairement dur. Les persécutions, on a parlé des persécutions. Puis, dans les détresses, parce qu'il a été persécuté, mais il y a aussi eu des tempêtes. Là, tu dis, tu prends la mer pour aller à tel endroit, pour partager l'Évangile, puis le bateau se met à tanguer, tout le monde est malade, on traverse une période où on ne peut même pas manger, il faut larguer des choses, on va faire naufrage. C'est qui fait ça? Est-ce que c'est Satan qui est maître des eaux et de la température? Non. Dieu permet ça. Dieu a permis qu'il y ait un orage, puis même qu'il fasse naufrage. Mais là, il faut voir au bout du tunnel. Je vous ai parlé que des fois, il nous arrive une crevaison, puis c'est pour témoigner au monsieur du CA ou je ne sais pas quoi. Mais il y a toujours une raison. Et des fois, comme il y avait Cathy Ranzala qui était venue ici, qui elle avait dit, c'est pas pourquoi, Seigneur, qu'il faut dire, bien souvent, mais pour qui? Pour qui ça arrive, Seigneur? Pour qui est-ce que je suis tombé en panne ici? Pour qui est-ce que je suis à l'hôpital? On a un frère qui a été malade à la fin de sa vie. Il a passé plusieurs périodes à l'hôpital. Mais il disait, il y a une fois qu'il s'est rendu à l'hôpital, il avait un cancer, puis quand il suivait ses traitements, il avait une pneumonie. C'est pas fort le traitement, en tout cas. C'est ce qu'il prescrivait, le suivi lui. Il se retrouve à l'hôpital, témoigne à la personne qui était dans sa chambre à côté de lui, et puis il sort de l'hôpital, ça allait mieux. Il retombe encore malade, 6 mois après, quelque chose comme ça. Mais il retombe dans une autre chambre d'hôpital avec le même monsieur. Pour qui? Pour qui? Pour ce monsieur. Ben, le monsieur qui a accepté le Seigneur avant de mourir. Peut-être ça valait la peine. Une âme, mais une âme éternelle. Tu sais, je ne suis pas contre les œuvres humanitaires, c'est correct, il faut aider Dieu, même Jésus l'encourage. Il faut se rappeler une chose. À nos yeux, donner 1000 $ pour nourrir les gens affamés, c'est très bien. Mais pensez à toutes les... Le fait qu'une personne puisse accepter le Seigneur, une seule, est-ce que ça vaut 1000 $? Bien sûr, bien plus que ça. C'est inestimable. Là, je ne suis pas en train de dire de choisir l'œuvre humanitaire la plus chère qui ne touche pas du tout, là, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas regarder à la dépense, mais regarder à ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est sa volonté. On parlait des voies de justice, hein, que Dieu nous guide des fois à des endroits, ça ne se peut pas que ça soit ça, mais Dieu nous dit d'y aller. Paul a été empêché d'aller à certaines villes à certains moments. À certains autres moments, il a eu des songes. Dieu lui disait, va en tel endroit. Il a vu un Macédonien, tout ça. Il y a eu des visions, des songes, des directives, des directions du Seigneur pour faire des choses selon la justice de Dieu, selon la droiture de Dieu. C'est ça que Dieu voulait qu'il fasse. Il a été obéissant. Ça n'a pas été facile. C'est pas parce que c'est facile que c'est la volonté de Dieu. J'ai entendu ça souvent. Oui, c'est correct, tu as la paix pour faire quelque chose, ça c'est déjà un bon signe. Mais avoir des doutes, ça peut arriver. Il faut passer plus loin, il faut aller plus loin, il faut avoir une conviction. On en parle encore juste avant. Il faut être certain. Et quand on est certain, là on y va. Là on y va, peu importe les persécutions, peu importe les tempêtes, peu importe les roches qui vont tomber dessus, c'est la volonté de Dieu. Tu y vas. Ça, c'est marcher en suivant le berger. Ça dit au verset 4, encore on va retourner dans le psaume 23, au verset 4, ça dit, à la fin, ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà ce qui me réconforte, dit la version seconde 21. Le fait que Dieu soit là, dans nos vies, ça doit suffire pour nous réconforter.
Ce n'est pas notre compte en banque qui va nous réconforter. Ce n'est pas la santé physique non plus qui va nous réconforter. Parce que ça, on peut tout perdre. Tu peux perdre ta santé, tu peux perdre tout ton argent, tu peux perdre ta famille, tu peux perdre tout, comme Job dans l'Ancien Testament. Il a tout perdu, sauf sa femme. Puis sa vie. Puis même à ce moment-là, elle lui conseillait de maudire Dieu et de mourir. En tout cas, pas toujours des bons conseils, mais il a quand même persévéré. Il n'a pas mis sa confiance dans toutes ces choses-là. Il a gardé sa confiance en Dieu. Mais il y a eu des doutes, hein, on le lit dans Job. Puis là, il questionne Dieu, puis il questionne Dieu. Est-ce que Dieu lui a répondu? Non! Il a juste apparu et il a dit, où étais-tu quand j'ai fait telle et telle chose? Es-tu là pour quand je donne la vie aux animaux dans la forêt et tout ça? Autrement dit, pour qui tu te prends? Hein? Pour qui on se prend? Vous savez, notre vision du monde, là, c'est par nos deux yeux, là. Nos oreilles, nos sens. C'est très, très, très limité. Si on restait ici tout le temps, on n'aurait aucune idée qu'il y a d'autres personnes à l'extérieur. On n'a aucune idée de tout ça. Et même ce qu'on voit peut être trompeur. Aujourd'hui, on parle de vidéos truquées, il y a même des fausses personnes qui sont faites de façon numérique. Ils vont prendre le visage de quelqu'un et le mettre dans une scène où il y a des choses violentes. Là, ah, non, il est là, lui, il regarde ce qu'il fait. C'est pas vrai du tout. Ils ont pris une image réelle, ils ont rajouté une autre. Tout est tellement bien fait que tu jurerais que cette personne-là est là et elle dit ça et elle fait ça. Ils sont rendus loin. Ils sont rendus très loin. Il va falloir apprendre, frères et sœurs, à discerner. À discerner. Parce que la vallée de l'ombre de la mort, elle s'en vient de plus en plus sombre. De plus en plus sombre. Je ne veux pas être négatif ou pessimiste, là, mais c'est ce que la Bible dit. Ça ne va pas aller à s'améliorer. J'ai de la misère avec ceux qui croient qu'on est dans le 1000 ans de paix. Ben de la misère. Allez faire un tour en Ukraine. Et pas juste en Ukraine, il y en a plein des guerres dans le monde. Il y en a plein des conflits armés. Il y en a plein des rébellions, il y a plein de cartels de drogue. En Amérique du Sud, il y a des gens qui arrivent au Québec démolis. Ils ont tellement peur de retourner dans leur pays parce que c'est une question de vie ou de mort. Ils sont ici parce que dans leur coin, c'est la corruption totale. Mais nous, on ne s'appuie pas sur ces choses-là. Nous, on s'appuie sur le fait qu'on marche avec le bon berger. Amen. Si on marche avec le bon berger, bien, on a une bonne nourriture. C'est ça le plus important à la nourriture. Si on tourne dans Jean 4, on va terminer avec ça. Jean chapitre 4. L'histoire de Jésus avec la Samaritaine. Il va au puits, puis il y a une femme qui est là en plein milieu du jour, sous la chaleur, qui va puiser. Il commence à lui témoigner. Je ne vais pas tout relire le passage, mais en Jean chapitre 4, verset 32, après lui avoir témoigné, là, elle est partie, puis elle est retournée au village. Elle a été touchée par le fait que Jésus connaissait sa vie, en tout cas une partie révélée par le Saint-Esprit. Là, ses disciples reviennent, parce que les autres, Jésus il était en train de jeûner. Et puis ses disciples ont dit, on va aller chercher de la nourriture, puis on va revenir. Quand ils reviennent, ils ne comprennent pas trop. Les disciples le pressaient de manger, au verset 31, disant, Rabbi, mange. Puis là, Jésus dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Il était allé au dépanneur, il avait acheté des choses que les autres ne connaissaient pas dans ce temps-là. Non, c'est pas ça. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, et ça c'est important, parce que souvent là, on pense que la nourriture spirituelle, c'est juste lire la Bible. Attention. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Wow! Tu peux lire la Bible 100 fois, l'apprendre par cœur, la citer comme ça. J'ai un oncle, moi, qui a perdu la vie. En fait, il s'est enlevé la vie. Il me citait les Écritures tellement facilement, mais il n'avait pas donné sa vie à Dieu, probablement. J'étais très jeune, je ne savais même pas trop qu'est-ce qu'il
comment c'est arrivé tout ça, mais ça m'a toujours impressionné qu'il me parlait tout le temps des Écritures, ben pas tout le temps, mais il me citait souvent les Écritures. Et malgré ça, il s'est enlevé la vie. Mais ça dit ici que la parole de Dieu, c'est pas juste un livre qu'on apprend. Il faut que ça nous change à l'intérieur. Il faut que ça, comme la nourriture, là, tu manges quelque chose, tu ne peux pas dire, bah, c'est sûr, ça dépend de ce qu'on mange, là, mais actuellement, qu'on peut la digérer, la nourriture, là, tu manges un morceau de plastique, ça va passer tout droit, ça ne fera pas un grand changement dans ta vie. Mais la nourriture qu'on peut absorber, ça nous transforme. Hein? Des fois, ça nous transforme des bourrelets, là. Ça nous donne des muscles, ça nous donne de l'énergie. Mais la nourriture spirituelle, c'est encore plus efficace. Et en fait, il y a 3 aliments spirituels que je veux qu'on se rappelle aujourd'hui rapidement. Là. La première, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu avec l'Esprit Saint, ça doit être une nourriture de base. Mais celle qui nous fait grandir encore plus et aller plus loin, c'est de faire sa volonté. Faire la volonté de Dieu, servir le Seigneur. Là, qu'est-ce que Jésus venait de faire? De partager la bonne nouvelle à la Samaritaine. Je trouve que c'est tellement un bel exemple, parce qu'on a tellement besoin de partager l'Évangile. Et le troisième point, un troisième aspect de notre nourriture en tant que brebis, il faut savoir quoi manger, eh bien, c'est ça. Exhortez-vous les uns les autres. On a besoin de ça. La petite brebis, là, ça marche tout seul avec le berger. On ne peut pas dire que c'est un troupeau. Puis même le berger, on ne peut pas dire que c'est un berger. Il y a une brebis. Hein? Il aime les petits animaux de compagnie aussi. Tu as une brebis chez vous, personne ne va t'appeler un berger. Personne. C'est vraiment des patates, là, c'est t'appelles berger. Ça, c'est pas un berger. Un berger, il y a un troupeau. Le troupeau se multiplie. Il s'occupe de l'amener à l'eau, de l'amener à l'herbe, de l'amener des endroits frais, des endroits où c'est plus difficile parce qu'il faut passer par là, mais il sait par où passer, il sait quelle bonne décision prendre, et les brebis le suivent. Mais les brebis sont ensemble. Les brebis s'encouragent. Les brebis se fortifient les unes les autres. Je ne connais pas grand-chose dans les brebis, je vous ai dit, j'en ai appris pas mal, là, mais je sais une chose, c'est sur les êtres humains. Tout seul, on dépérit, c'est pas là. On a besoin. On est fait pour vivre avec d'autres personnes. La famille, les amis, le couple, la communauté. Exhortez-vous les uns les autres. Ça dit dans 1 Thessaloniciens 5, j'ai dit qu'on va terminer. Là, c'est vrai. 1 Thessaloniciens 5, au verset 9 et 11. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin, 1 Thessaloniciens 5, 9 et 11, oui, c'est ça. Que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Fait que le but, c'est d'être ensemble avec lui. Le salut, là, c'est pas juste toi qui vas être sauvé. Merci, tu m'as sauvé. Merci, tu me bénis. Merci, Seigneur, je suis rempli de ton Saint-Esprit. Nous sommes sauvés. Amen. Nous allons être dans sa présence ensemble. Que vous le vouliez ou non, hein? Mon épouse, des fois, elle dit, ouais, on va être encore ensemble au ciel, mais moi, je vais être là, toi, tu es là. Au bout de 1000 ans, on se donnera un petit courriel, puis on va se rassembler. Non, non, on va être encore ensemble en présence de Dieu. On va faire des blagues. Et c'est important. Rassemblons-nous pour communier fraternellement, partager les dons de l'Esprit. Tantôt, on a eu des paroles d'encouragement, on a eu des prières, on a eu... Le Seigneur veut ça. Amen. Et ça fait du bien. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur veut qu'on se nourrisse de sa parole, pas juste la lire, la méditer, on a déjà dit. Mais aussi, il y a un passage qui dit la foi vient de ce qu'on entend. Fait que l'écouter là, des enregistrements, c'est très bon. C'est très bon. Le faire lire par quelqu'un que les autres personnes écoutent, après ça, on le discute ensemble, on partage sur la parole de Dieu, on se nourrit ensemble. Et là, on fait deux choses. On fait quasiment les trois en même temps, oui. On la lit, on la médite ensemble et on s'encourage les uns les autres.
Ça, là, c'est bon. Les temps là, où on peut justement partager la parole de Dieu ensemble, c'est tellement bénissant. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remets chacune des personnes qui ont entendu ce message, moi y compris, parce que ta parole est vivante, Seigneur. Ce n'est pas le prédicateur qui fait la différence, c'est ta parole. C'est ton Esprit Saint à travers le prédicateur ou la prédicatrice. C'est ta parole, Seigneur, quand elle est prêchée avec l'autorité de ton Saint-Esprit qui touche le cœur. Et je sais, Seigneur, ce matin, qu'il y a des gens qui entendent ta parole, qui sont touchés, et je te remercie, Seigneur. Je le crois dans mon cœur. Sinon, je ne le ferai pas. Sinon, je ne prêcherai pas. Sinon, je ne me servirai même pas de ta parole. Mais je le sais dans mon cœur qu'elle est efficace. Encore plus efficace qu'une épée à 2 tranchants. Une épée qui tranche la vérité, qui amène vraiment l'exactitude, qui enlève le doute. Une épée qui fait fuir l'ennemi. Une épée qui nous permet d'avoir des victoires dans nos vies. Seigneur, je te prie pour les victoires. Je te prie pour la croissance de chacun de tes enfants. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Amen.